La mort, ce mot à lui seul suffit souvent à créer un malaise. Dans notre société moderne, il est tabou, repoussé aux marges de la pensée, évité comme une ombre que l'on préfère ne pas croiser. Pourtant, il est une constante universelle, une certitude absolue face à laquelle nous devons tous un jour nous confronter. Pourquoi, alors, persistons-nous à ignorer ce qui est inévitable? Pourquoi ce rejet nous empêche-t-il de vivre pleinement? Les stoïciens, avec leur approche pragmatique de la vie, voyaient les choses autrement. Pour eux, méditer sur la mort n'était pas une obsession morbide, mais un outil puissant pour réévaluer les priorités et apprécier chaque instant. Si vous saviez que cette journée pourrait être votre dernière, comment la vivriez-vous? Cette réflexion, bien qu'inconfortable, éclaire la futilité de nos distractions quotidiennes et recentre notre attention sur ce qui compte vraiment. Ce sujet, bien qu'audacieux, mérite toute notre attention. Il ne s'agit pas ici d'un discours pessimiste, mais d'une exploration courageuse pour transformer la peur en sagesse et l'évitement en sérénité. À travers cette vidéo, je vais vous guider dans une réflexion profonde, inspirée des enseignements stoïciens, pour intégrer cette vérité universelle de manière apaisante et constructive dans votre quotidien. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque partie de cette vidéo est une étape essentielle pour comprendre comment la contemplation de la mort peut, paradoxalement, enrichir votre vie. Si ce type de contenu vous inspire, je vous invite à vous abonner à Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions. Ensemble, explorons comment transformer cette réalité inéluctable en une boussole pour une existence plus alignée et épanouissante. La mort est souvent perçue comme une frontière infranchissable, un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Dans nos sociétés modernes, elle est reléguée à l'arrière-plan, dissimulée derrière des euphémismes ou des distractions. Pourtant, cette tentative d'éloignement ne fait qu'accroître une peur latente, alimentant l'anxiété et nous coupant de l'un des aspects les plus fondamentaux de la vie. La mort, bien que redoutée, est une réalité inévitable qui touche chacun de nous, peu importe notre position, nos possessions ou nos aspirations. Les stoïciens, au contraire, considéraient la mort comme une partie intégrante de la vie. Ils enseignaient qu'il fallait l'affronter, non pour sombrer dans le désespoir, mais pour en comprendre les leçons. À leurs yeux, la mort n'était pas une fin, mais un rappel constant de la précarité et de la beauté de l'existence. En acceptant sa mortalité, ils trouvaient une forme de liberté, celle de ne plus être paralysé par la peur. Une métaphore stoïcienne décrit la vie comme un livre. Chaque jour est une page, et la mort, la dernière ligne. Ce qui importe, ce n'est pas la longueur de ce livre, mais la richesse de son contenu. Pourtant, combien d'entre nous laissent des pages blanches, remplies de distractions ou de regrets? Si nous embrassons pleinement cette vérité, que notre histoire a une fin, nous pouvons alors choisir d'écrire chaque page avec intention et signification. Cette approche ne cherche pas à supprimer la douleur ou le deuil, mais à les replacer dans un contexte plus vaste. La contemplation de la mort devient ainsi une opportunité, non pas de renoncer, mais de se recentrer sur ce qui compte réellement. Dans ce voyage stoïcien, la mort n'est plus un ennemi, mais un guide silencieux qui nous invite à vivre pleinement chaque instant. Cette réflexion stoïcienne sur la mort repose sur un concept clé, le memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir. Ce principe, bien qu'austère au premier abord, est en réalité une invitation à mieux vivre. En gardant la conscience de notre mortalité à l'esprit, nous apprenons à apprécier davantage les moments présents et à concentrer notre énergie sur ce qui a du sens. Un ami m'a raconté un jour une expérience marquante. Après un accident grave, il s'était retrouvé confronté à la possibilité de perdre la vie. Cet événement, bien qu'effrayant, avait profondément changé sa manière de vivre. Au lieu de remettre ses rêves à plus tard, il avait commencé à prendre des décisions audacieuses, à renforcer ses relations et à savourer chaque moment comme s'il était précieux. Ce qui aurait pu être une source de traumatisme est devenu un catalyseur pour une vie plus alignée et épanouissante. La méditation sur la mort agit comme une lumière dans l'obscurité. Elle illumine les zones que nous négligeons, les mots que nous n'osons pas dire, les actions que nous remettons sans cesse à demain. En nous rappelant que le temps est limité, elle nous pousse à agir maintenant, à vivre avec intensité et avec gratitude. Ce processus, bien que simple en théorie, demande une pratique régulière. Il peut commencer par des gestes subtils, écrire chaque matin une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, ou réfléchir, le soir, à la manière dont vous avez utilisé votre journée. Ces habitudes, bien qu'apparemment modestes, vous reconnectent à l'essence même de la vie. Ainsi, le memento mori n'est pas une pensée morbide, mais une source d'inspiration qui enrichit profondément l'existence. La peur de la mort, bien qu'universelle, n'est pas une fatalité. Elle naît souvent de l'inconnu, de l'incertitude sur ce qui se passe après, mais aussi du regret de ne pas avoir vécu pleinement. Pourtant, cette peur, comme toute émotion, peut être apprivoisée, non pas en l'évitant, mais en la confrontant avec sérénité.
Les stoïciens nous enseignent que la peur de la mort est une construction mentale et qu'en la déconstruisant, nous pouvons accéder à une paix intérieure. Cette peur repose sur plusieurs piliers, l'idée d'une perte totale, l'absence de contrôle, et, pour certains, le poids des choses inachevées. Sénèque, dans ses lettres, invite à changer notre perspective. Il écrit que la mort n'est pas une fin brutale, mais simplement une transition, un retour à l'état naturel d'avant notre naissance. Cette pensée, bien que déstabilisante au premier abord, offre une forme d'apaisement. Ce que nous craignons est souvent moins terrible lorsqu'il est vu avec clarté. Un jour, un philosophe contemporain racontait qu'après avoir frôlé la mort, il avait ressenti une étrange libération. Ce moment lui avait appris que sa peur n'était pas liée à la mort elle-même, mais à tout ce qu'il n'avait pas encore accompli. En identifiant cette source, il avait pu orienter sa vie différemment, en donnant la priorité à ce qui comptait vraiment. En abordant la mort sous cet angle, nous comprenons qu'elle n'est pas un obstacle, mais une opportunité de réfléchir à nos choix. Elle nous libère de l'illusion d'avoir un temps infini et nous pousse à vivre avec plus de présence et d'authenticité. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais par une pratique constante de réflexion et d'acceptation. Cette acceptation de la mortalité offre un puissant guide pour orienter nos choix. Lorsque nous reconnaissons que chaque instant est limité, nous cessons de gaspiller notre énergie sur des préoccupations futiles. La mort devient alors une boussole, nous rappelant d'aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Elle nous invite à nous demander, si je n'avais qu'un jour à vivre, ferais-je ceci? Pour illustrer cette idée, imaginez un jardinier qui plante des arbres, non pour lui-même, mais pour les générations futures. Il sait qu'il ne verra peut-être jamais ces arbres porter leurs fruits, mais il agit avec une intention claire, conscient que son travail dépasse le cadre de sa propre existence. Cette métaphore, utilisée par les stoïciens, montre que nos choix, lorsqu'ils sont alignés avec un but plus grand que nous-mêmes, prennent un sens durable. Dans notre vie quotidienne, cette réflexion peut transformer nos priorités. Au lieu de courir après des objectifs superficiels ou des possessions matérielles, nous pouvons choisir de consacrer notre temps à des actions qui laissent un impact durable, cultiver des relations authentiques, transmettre des connaissances, ou contribuer à un projet qui bénéficie à d'autres. Ces choix, guidés par une conscience de la mortalité, nous permettent de vivre non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui suivront. La mort, ainsi perçue, n'est plus un point final, mais une incitation à vivre pleinement, en donnant du sens à chaque moment. En intégrant cette perspective, nous nous libérons des distractions et des regrets, pour embrasser une existence alignée avec nos valeurs les plus essentielles. Intégrer la méditation sur la mort dans notre quotidien peut sembler intimidant, mais cela peut se faire avec douceur et intention. Les stoïciens, loin de proposer des pratiques austères, suggéraient des exercices simples et accessibles, destinés à nous ancrer dans l'instant présent tout en nous rappelant la précarité de la vie. Ces rituels, loin d'être morbides, agissent comme des phares, éclairant notre chemin et nous recentrant sur l'essentiel. Une méthode simple consiste à commencer la journée par un moment de réflexion, en se posant cette question: si aujourd'hui était ma dernière journée, qu'est-ce qui aurait vraiment de l'importance? Cet exercice, bien qu'apparemment banal, change profondément la manière dont nous abordons nos priorités. Il ne s'agit pas d'un appel à l'angoisse, mais d'un moyen de nous reconnecter à ce qui nous inspire et nous nourrit vraiment. La pratique du journal quotidien est également un outil puissant. Notez, chaque soir, les moments pour lesquels nous sommes reconnaissants ou les choix qui ont marqué notre journée nous aident à prendre conscience de notre progression. Cela offre aussi un espace pour réfléchir aux actions qui mériteraient d'être alignées plus étroitement avec nos valeurs. Sénèque écrivait que l'introspection quotidienne est une façon de se tenir prêt à partir, non pas dans un esprit de résignation, mais de sérénité et de satisfaction. Ces rituels, bien que modestes, construisent une discipline mentale qui enrichit chaque moment de notre vie. Ils nous permettent de vivre avec plus de présence, en valorisant ce qui est là, plutôt que de courir après ce qui nous échappe. À travers ces pratiques, la méditation sur la mort devient un outil pour cultiver une vie alignée, riche de sens et d'authenticité. En acceptant la mort comme une partie intégrante de la vie, nous découvrons qu'elle n'est pas seulement une fin, mais aussi une source d'inspiration. La conscience de notre mortalité nous pousse à poursuivre nos objectifs avec ardeur, à créer un impact durable et à apprécier chaque instant. Cette perspective transforme notre existence en une opportunité, une œuvre que nous bâtissons jour après jour. L'histoire d'un ami illustre bien cette idée. Ayant traversé une grave maladie, il a décidé de réorienter sa carrière vers un domaine qui le passionnait véritablement. Il savait qu'il n'avait peut-être pas tout le temps du monde, mais ce constat ne l'a pas paralysé, au contraire. Il a trouvé dans cette expérience une énergie nouvelle, une motivation à vivre pleinement et à aligner ses actions avec ses valeurs. La mort, bien qu'inévitable, devient un moteur de vie lorsqu'elle est acceptée avec sérénité.
Elle nous incite à ne pas attendre une meilleure occasion ou un moment parfait pour agir. Chaque décision, chaque interaction, chaque projet peut être vu comme une opportunité de laisser une empreinte, aussi petite soit-elle. Cette empreinte n'est pas mesurée par des accomplissements grandioses, mais par l'impact authentique que nous avons sur les autres et sur le monde. Ainsi, méditer sur la mort nous donne la force d'avancer, de surmonter les obstacles et de vivre avec une intensité renouvelée. Ce n'est pas un appel à l'urgence, mais à l'authenticité. En intégrant cette perspective, nous transformons notre rapport à la vie, en faisant de chaque instant un moment précieux et significatif. Dans la dernière partie, nous explorons comment ce changement de vision peut nous permettre de laisser un héritage durable, aligné avec nos valeurs. Vivre en gardant la conscience de notre finitude nous invite naturellement à réfléchir à l'héritage que nous souhaitons laisser derrière nous. Pour les stoïciens, cet héritage ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels ou la quête d'une gloire éphémère, mais dans l'impact que nous avons sur les autres et sur le monde. Cette vision déplace notre attention de l'individuel vers le collectif, nous incitant à créer un sens qui dépasse notre propre existence. Un jour, un enseignant stoïcien expliquait que chaque action, si petite soit-elle, est comme une graine que nous plantons. Ces graines peuvent grandir bien après notre départ, influençant ceux qui nous entourent et, parfois, des générations futures. Loin d'être une obligation pesante, cette perspective nous offre une opportunité d'agir avec intention. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous faisons, peut contribuer à cet héritage. Cela ne signifie pas que nous devons chercher à accomplir de grandes choses ou à marquer l'histoire. L'essence de cet héritage réside dans l'authenticité de nos actions, dans la manière dont nous vivons en accord avec nos valeurs. Une vie simple, vécue avec intégrité, peut avoir un impact plus profond qu'une existence spectaculaire mais vide de sens. Les relations que nous cultivons, les connaissances que nous transmettons, et les actes de bienveillance que nous accomplissons deviennent les traces durables de notre passage. En acceptant la mort et en réfléchissant à ce que nous laissons derrière nous, nous trouvons une nouvelle motivation pour vivre pleinement. Cette perspective, loin d'être accablante, nous libère des préoccupations futiles et nous pousse à nous concentrer sur ce qui compte réellement. Ainsi, la méditation sur la mort ne nous invite pas seulement à mieux vivre, mais aussi à mieux laisser vivre ceux qui nous succéderont. La mort, bien qu'inévitable, ne doit pas être une source de peur ou de paralysie. Elle est un rappel puissant de la valeur du temps et de l'importance de vivre avec intention. Comme nous l'avons vu, en méditant sur cette réalité, nous pouvons recentrer nos priorités, surmonter nos peurs et transformer nos actions en une célébration de la vie elle-même. Ces réflexions stoïciennes ne sont pas de simples concepts philosophiques, mais des outils concrets pour enrichir notre quotidien. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions du memento mori, chaque journée peut devenir une opportunité de gratitude et d'action alignée. En intégrant des rituels comme la réflexion matinale ou le journal quotidien, vous pouvez vous reconnecter à vos valeurs et trouver une sérénité durable. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Quel impact voulez-vous laisser derrière vous? Comment pouvez-vous vivre aujourd'hui en accord avec vos aspirations les plus profondes? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté inspirée par ces principes intemporels. Mes chers amis, souvenez-vous que chaque instant est une chance unique de vivre avec clarté et courage. À demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent, où nous explorerons un sujet tout aussi enrichissant, comment transformer l'échec en opportunité grâce aux enseignements stoïciens. Ne manquez pas ce rendez-vous.